Et là, on est à Trinidad. Et là, c'est direction la plage. Que des ruelles pavées à Trinidad. No, voy a playa caminando, bro. Ah, caminando. Oh. Ejercicio físico. Ah, bien. Sí. ¿Y usted de qué país es? De Francia. Ay, qué rico. Mon billet. Playa de la Boca. Une demi-heure pour aller à Hong Kong. Les collines en fond. Je pense que c'est le meilleur coin que j'ai fait de Cuba. Salut les gars, nouveau jour, nouveau maillot de foot. Le PSG. On va dire. Et là, on est à Trinidad. Et là, c'est direction la plage. On a un petit peu de marche. Environ 1h20, 1h20 à peu près d'après Google Maps. À voir. Par où on passe, 1h30 on va dire. Vous pouvez y aller en taxi et tout, mais flemme de payer comme j'ai plus trop de cash. On va y aller en marchant, ce sera plus stylé, plus marrant. Je vous montre un peu les rues de Trinidad. Comment dire? Tout bien? Bon allez. Bon allez. Que des ruelles pavées à Trinidad. Je vous montrerai après le centre avec une petite place stylée, un petit restaurant et tout. Beaucoup de salsa et tout. Ça sort pas mal le soir ici. Et donc direction la plage. Et après, vous allez pouvoir kiffer. En plus, là, il fait bien chaud. Je pense qu'on va pouvoir se baigner à la Guanabo. J'ai pas pu me baigner, c'était chiant. Il y a pas mal de vent et tout. Et là, on pourra kiffer un peu, petite baignade, tout ça. 27-28 degrés là. Grande détente quoi. Et c'est toujours l'hiver, hein, bien sûr, hein, l'hiver. Hein, 27-28. C'est pas compliqué, en plus la plage c'est toujours tout droit. Sortir de la ville déjà. Toujours une petite bouteille d'eau les gars. Hein. Bien s'hydrater. Ça va aller. Parce que la chaleur, là 1h30 de marche, cette chaleur, ça a transpiré. Même outfit qu'à Guanabo. Juste la petite bouteille d'eau en plus. Et mon ami Ramiro en moins. Juste le maillot qui change. Ils sont moins gros que ton chat, hein, Maxime. C'est pas des manteaux. Buenos días. Buenos días, taxi. No, voy a playa caminando, bro. Ah, caminando. Oh. Ejercicio físico. Ah, bien. Sí. A ver por la vuelta, a ver por la vuelta. Et une petite tasse stylée. Ah, gracias, 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 no. No, gracias.
Donc je teste un peu les modes de la caméra en plus les gars. Parce que enfin, je suis pas un expert, je vois pas trop la différence des fois. Donc je teste un peu les différents paramètres de la caméra. Donc je filme bien dans le délire. Et là en vrai en 15-20 minutes de marche on est déjà presque sorti de la ville. Alors, après un peu une heure de route de campagne un peu, on va voir l'état de la route et tout. Et après on arrive à la petite ville en bord de mer, La Boca, petit pueblito. On va voir comment ça se passe. Il y aura des petits trucs à grignoter à la plage ou quoi. Un petit casse-dalle. Pas mal de Français aussi à Cuba. Franchement, à chaque fois que j'ai pris le bus Via Soul, j'ai toujours croisé des Français dans le bus qui étaient à la station de bus. Et beaucoup d'Allemands aussi. Dans l'ancien logement où j'étais, il y avait une dame avec son mari, un couple de retraités allemands. Là, dans l'auberge où je suis, là, il y a deux gars dans ma chambre, 2 Allemands aussi. La Trinidad ça bouge un peu plus, je pense que ce soir ça va sortir ou quoi. Avec les Français que j'ai rencontrés qui dans le bus ou avec les Allemands de mon hôtel. Ils m'ont montré les vidéos d'un espèce de petit club bar qui a l'air très très stylé dans la roche, dans une espèce de club comment on dit, dans les troglodytes. Ouais, je vous montrerai de toute façon les gars, mais ça a l'air très très stylé. Et même la petite place centre-ville, je vous montrerai aussi, c'est assez sympa. Petit gardien de la ville. Là normalement c'est sur la droite, on va vérifier tout ça. Tac, Playa La Boca. Encore 1h07 de marche. Ça va se faire tranquillement. On fait béton. Oh. Ouais, 5 km de marche à peu près. Ah, le soleil tape hein, quand même. Hein. Je fais les 11h et tout. Je sens que il y aura un petit coup de soleil les gars. J'ai vu casquette, lunettes, j'ai pas mis de crème. Avec la peau de gringo blanche comme moi là. Et dans mon dos là, je sens sur la nuque. Ah, je vais me mettre une petite claque. Et là on arrive à la fin de la ville. Avec la montagne tout au bout. Petite colline. Et là, c'est direction Playa Boca.
Et là c'est toujours tout droit. On peut louer aussi des vélos aussi. Il faut y aller à pied. ¿Para la playa? Sí. Por la playa de la Boca. Sí. Que las otras son más lejos. Sí. No, caminando solo. Mira, mira lo que me salió en el pie, no tengo este peso. ¿Sabes con cuánto me cobran al tomado? Eso es del estrés. Yo tengo mi mamá viejita, 97 años, en cama y no tengo ni estrés. Mira el pan de la tienda pelado, tengo un hambre. Y entonces voy a casa de mi primo que abajo para ver si está ahí para que me ayude con mi mamá. Ni un pesito, tengo ni un medio, tengo varios estudios. Bueno, fíjate, que yo dije, ay Dios mío, le pedí el pan a la de la bebé, ahí no voy con el edificio. Sí. Y me dijo, Carmen, coja Lucha, porque somos dos, yo y mi hijo. Y me dijo, el lunes me da un peso, mañana es domingo, mañana no trabajo. Ni este peso, hermano, nada. Yo no tengo nada hoy para darle ni nada. Ni aunque sea un puro campo. Yo soy del campo, no soy municipio de la Sí, sí, campo. pero una casita que la gente se va para afuera, para mí, me la diera esta, que la tenía de la otra parte. Y me la mano. Yo no sé cómo hacer ya mi vida. Ay, Dios mío. Y ella me entiende que tiene 97 años. Y ni aunque sea un juguito, nada, le puedo comprar porque no tengo nada. Nada, estoy Difícil. difícil, está difícil. ¿Y usted de qué país es? De Francia. Ay, qué rico. Sí, sí, de Francia. ¿Y voy a pasar muchos días? En Trina 3 días. Ay, qué rico. Después me voy por Santa Clara. Ay, qué rico. Santa Clara, vuelvo por Viñales, por La Habana, Viñales, después vuelvo por La Habana y después me voy por México. Sí, gracias. Y mi hermanita está cuidando la ayuda que se siente eso, una ayudita para mi mamá para comprar. Oui, mais moi, j'ai un petit peu de mal les gars, je comprends pas tout, surtout l'accent cubain, je suis pas encore habitué. Et la dame, sa mère, sa grand-mère, je sais pas, elle avait 84 ou 94 ans. Donc, j'ai donné quelques pesos pour l'aider. Et des fois à La Havane aussi, il y a beaucoup de gens qui demandent voilà, quelques pesos c'est tout. Malheureusement, no. Sí, pero caminando. Leo. No, por la Boca no. Una hora. De la Boca son 4 kilómetros. Sí, no pasa nada, 4 kilómetros está bien. Soy joven. Et du coup, ouais, je disais, La Havane, c'est pas mal de gens qui demandent des trucs. Ouais, est-ce que tu peux acheter du lait pour mon fils, machin. Et des fois, c'est juste des gens dans la rue qui vont prendre, qui vont revendre les trucs pour pouvoir prendre de la drogue. Des fois, ça arrive aussi, malheureusement. Voilà. Donc voilà, c'était une dame, ça se voyait que c'est pas une dame, un petit village comme ça, et elle rend visite à sa mère ou à sa grand-mère. Donc, il donnait de bon cœur. Mais c'est vrai qu'à La Havane, c'est un peu différent. Tu peux te faire. Si t'as trop bon cœur, tu peux vouloir aider tout le monde et au final, voilà. Te retrouver avec des gens qui vont pas forcément faire les bonnes choses. Après, bon, c'est les joies et les peines de la vie de touriste. Les touristes européens, c'est comme ça. Si j'avais su, j'aurais fait un peu plus de cash à La Havane. Je fais trop le mec économe à vouloir compter les sous là. Mais bon, je pense qu'à la fin de mon voyage, quand je vais pas vous spoil les autres pays, mais quand je serai à la fin de mon voyage, je serai bien content
ne pas avoir dépensé trop de cash à la Havane et pouvoir rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines de plus dans mon dernier pays. En vrai, c'est une dinguerie les gars, en vrai là on est en hiver. On est en hiver ici là, il fait. Ouais, je disais les gars là c'est une dinguerie en vrai, 28 degrés, le soleil qui tape à fond et on est en plein hiver. Au début quand j'étais à la Havane, le premier jour il y avait un peu de vent et tout, je disais putain mais il fait pas si chaud que ça. Genre, quand j'étais parti à Guanabo, j'avais le seum de pas pouvoir me baigner et tout. Et là en fait je me rends compte que je crois que j'ai bien fait de venir en hiver hein, parce que l'été les gars, ça va être un autre monde. C'est un autre monde. Hola. Buenos días, ¿todo bien? Bien, bien. Ah là on va avoir des sacrés paysages hein, je pense ici. À Vignales aussi ça va être stylé. Ah bon je vous ai spoilé une ville, bon en même temps si vous connaissez un peu Cuba, vous doutiez que j'allais aller à Vignales. Tous les gens qui vont à Cuba en général ils passent par Vignales, c'est le truc du séjour. Voilà, buenos días, ¿todo bien? Ah, c'est magnifique hein. Mais ouais du coup pour les gens qui viennent à Cuba, je pourrais vous conseiller en vrai la Havane obligé, passage obligé, forcément la capitale. Trinidad en vrai obligé aussi. Alors, pour l'instant j'ai fait que 3 villes, donc j'ai fait la Havane, Trinidad, Cienfuegos. Ça dépend le type de voyage que vous aimez hein, mais j'ai l'air de plus apprécier Trinidad que Cienfuegos. Cienfuegos c'est vraiment chill, calme, même trop calme un peu. Quand tu passes une journée, tu fais un peu le tour de la ville. Bon. Après il y a des plages plus loin et tout, j'y suis pas allé mais c'est mignonnet tu vois, c'est mignonnet mais là Trinidad ça bouge un peu plus d'activités. Ouais les plages elles sont moins là parce que c'est Cienfuegos il y a des plages mais je crois que la ville est plus grande du coup les plages sont à l'écart de la ville, ça veut dire que tu peux pas vraiment y aller à pied, faut que tu prennes un taxi ou un bus. Alors que là Trinidad vraiment c'est petit, c'est vivant, c'est moins cher aussi que la Havane. Et non tu peux aller aux plages à pied. Ouais, là c'est la première que je vais là, je sais qu'elle est la plus proche donc il y a 1h30, 1h20 de marche, ça va tu vois. Les autres elles sont un peu plus loin, elles sont plus à 2 heures de marche, même 2 heures de marche si t'es jeune. Voilà, tu pars le matin, tu marches 2 heures, 2h30, tu passes ta journée là-bas, tu manges là-bas, tu te poses. Au pire si t'es fatigué tu prends un taxi pour revenir mais ça se fait. Même on peut louer des vélos aussi donc on peut louer des vélos en général donc moi je suis un gars de la marche les gars. Si j'avais été sur un vélo je pense pas que j'aurais pu vous filmer tout ça donc j'ai choisi la marche. Ah, le soleil tabasse hein. Je sens que demain je vais regretter de ne pas avoir mis de crème, j'aurais peut-être dû me demander aux Allemands là dans ma chambre. Obligé ils en avaient. C'est 360.
Comment on va la savourer cette baignade, hein. C'est pas le RER A ça les gars, hein. C'est pas la ligne 13. On y est les gars, on y est. Playa de la Boca. Bon, maintenant qu'on y est, c'est pas tout, mais je vais pas vous laisser, hein. Je vais aller dans l'eau un petit coup, hein. S'il n'y a personne. Ça y est les gars, on s'est baigné, on s'est un peu reposé avec une petite bière, tout ça. On est à la Playa La Boca. Et là on part à une autre plage. Il y a 3 plages. C'était Playa La Boca, là j'ai encore 1h30 de marche. On va aller à la Playa Maria Aguilar. On va se poser pareil un petit peu, voir un peu la plage, peut-être grignoter un truc. On va voir si j'ai faim. Et après on va essayer d'aller aussi à la Playa Ancon. C'est encore plus loin et en gros là je suis à 1h30 de Playa Maria Aguilar. Et de Playa Maria Aguilar j'ai une demi-heure pour aller à Ancon. Et voilà, j'ai juste allongé la mer. 1h30 avec cette vue sur la mer des Caraïbes. Avec un petit peu de Bad Bunny dans le fond. Je pense que de Playa Ancon, si j'arrive, je pense que prendre un taxi ou pas un petit truc pour revenir, voilà, on va dire, pour revenir à Trinidad. Les collines en fond. Enfin, c'est une dinguerie, hein. Je crois qu'il fait presque 30 en vrai. Et c'est l'hiver les gars. Il fait au moins 25 sur 25 larges.
J'ai rencontré un Espagnol de Madrid. Il m'a croisé sur le chemin quand j'étais en train de marcher. Il était venu en petit tuk-tuk là. Et ça va sûrement le recroiser à la discothèque dont je vous ai parlé là, qui est dans la discothèque troglodyte qui est dans les pierres. Les Allemands m'en ont parlé aussi. Ils sont allés. J'ai envoyé un message aussi cet après-midi aux Français que j'ai croisés dans mon bus pour voir ce qu'ils font. On est à la discothèque un peu et tout. Je crois que c'était. Apparemment c'est pas trop salsa, la discothèque c'est plus reggaeton apparemment. On verra bien. Hein. Et je pense là au bout, c'est la fin de la ville de La Boca. On y va les gars. On va la trouver cette autre plage. Force à tous les soldats qui prennent le RER et le métro. Hein. Gros big up à vous. Franchement Trinidad, le coin de Trinidad incroyable. Je pense que c'est le meilleur coin que j'ai fait de Cuba. Je kiffe beaucoup plus ça vibe. Je suis passé à Cuba, Trinidad les gars numéro 1. J'ai pas tout fait mais franchement c'est un truc obligé de passer. Tous les autres gens que j'ai rencontrés qui m'en ont parlé m'ont dit que c'est de la frappe. Tous pensaient la même chose. Wally Walou quoi. La fin de La Boca. Du jour bonjour, je vous montre un petit peu là le maillot. Aujourd'hui je vais voilà un petit lieu très sympa, la vue. J'ai pris des sacrés coups de soleil dans la nuque. Les gars, un peu fatigué là, 1h30, 2 heures de marche. Regardez ça, c'est pas une dinguerie les gars. Franchement super lieu, hein. Franchement Trinidad, je vais faire pour passer ici. Et bon. J'ai un doute sur où est-ce qu'il faut aller, on vient de là, est-ce qu'on va à gauche ou est-ce qu'on va à droite? Ah un peu d'ombre les gars. J'avais fait une estimation de mon budget pour Cuba, juste là je marche les mains dans les poches. Parce que là j'ai les mains bien couleur saumon. Ah putain encore 2 chemins qui se séparent là. Les gars c'est bon, on est de retour dans la ville.